Salut les gens. Bon, on se retrouve comme convenu pour la partie 2 de mon support de phare pour mon TLR Street. Donc comme je vous avais dit, j'ai fait la deuxième pièce, hein. J'avais fait la première sur la première vidéo. J'avais entamé la deuxième mais j'avais pas tout soudé, donc ça c'est bon. Donc mes deux pièces sont faites. Donc elles viennent se poser sur les 4 supports d'origine. Donc là j'ai fait, après à peu près 72 essais, après 72 essais et 15 feuilles canson, j'ai fait un premier patron sur la partie basse, et j'en ai fait cette pièce, donc encore une fois c'est brut, hein, j'ai pas fait les finitions, je les ferai à la fin. Et donc l'idée va venir de rejoindre les deux ici, en bas, en dessous, sur la partie basse du phare. Je vais essayer de me mettre pour que vous voyez bien. Donc l'idée va être effectivement de venir fixer sur la partie basse du phare, tout en faisant évidemment le tour au plus près, pour venir rejoindre les deux pièces, pour que ça en fasse plus qu'une seule. Et après le plat ici va me servir de support pour la partie qui ira sous le T inférieur de la moto. Donc je partirai de ça et j'irai sous le T inférieur de la moto. Donc ça me prend une première base ici, donc ça vient épouser le phare. Donc vous voyez, hein, quand je vous disais la semaine dernière que là cette pièce là, ces deux pièces là, elles allaient être recoupées de pas mal, hein, une fois que, vous voyez qu'une fois que je mets ma pièce en place ici, on voit bien qu'il y a au moins 2-3 cm de ferraille à enlever, hein. Donc au final ça va être moins lourd que ce que ça paraît aujourd'hui, hein. Une fois que tout va être soudé, tout va être meulé correctement, on voit bien que ça vient épouser le phare au maximum, ça sera discret. Et donc du coup ça ira nickel. Et pareil pour le haut, hein. Pour le haut je ne m'en suis pas occupé encore, mais chaque chose en son temps. Mais déjà en bas on voit bien que, alors après peut-être que j'en laisserai une partie pour venir fixer les clignotants, quand même. Donc peut-être que j'en laisserai une partie, mais je pourrais retailler au maximum. En tout cas, après le clignotant, il y a juste besoin de faire un trou à la base, là, il n'y a pas besoin. Et donc l'idée serait de venir fixer le support ici, qui viendra faire le tour, et se fixer sur la partie basse des têtes fourches. Donc ceci étant fait, on va attaquer maintenant une des parties les plus compliquées. C'est qu'il va falloir pointer, et là je ne vais pas avoir d'autre choix que de pointer sur le phare, parce que si j'essaye, même en prenant des mesures, même en prenant les deux pièces, en les posant comme il faut, etc., il y a 9 chances sur 10 pour que quand je le présente, ça n'aille plus. Donc il va falloir que je les positionne en place, que je protège mon phare, vu que c'est du plastique, que je protège mon phare au maximum, de façon à venir pointer la bête là. Donc ça va être sportif. Ça va être sportif. Il faut que j'arrive à le mettre de façon à ce qu'il soit bien centré. Donc je vais déjà faire des marquages au maximum, de façon à avoir une idée de où le mettre avant de le pointer. Je vais essayer de faire un maximum de marquage, pas le poser à l'arrache évidemment, prendre un maximum de mesures de façon à ce qu'il soit des deux côtés pareil, que ce soit centré et tout. Donc pareil, ça n'aura pas grand chose d'intéressant pour l'instant, donc je vais pas vous filmer ça, hein, parce que me voir prendre des mesures, je vais prendre 50 mesures. Pour ceux qui me connaissent, vous savez comment je fonctionne. Je vais à peu près prendre 50 mesures d'un côté, 72 de l'autre. Je vais vérifier 50 fois pour arriver à quelque chose qui me convient. Donc je coupe, je fais ça, et puis je vous reprends une fois que j'ai pointé la pièce en place. Bon, j'ai réussi à pointer ma pièce en place, hein. Donc là on voit bien ce que ça va donner.
Donc là ici évidemment sur la partie plate c'est fait exprès pour aller rejoindre la partie sous le thé de fourche. Donc là je vais me lancer sur la partie haute. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu vite fait. Bon là je pense que je vais virer ça. Donc je vais virer ça. Je pense que je vais faire une pièce en arrondi comme ça là. Comme ça me laissera les réglages de phare pour régler l'inclinaison et l'orientation un petit peu là. Alors on gagne pas beaucoup mais on gagne un petit peu quand même. Ça va me permettre de les garder accessibles sans forcément avoir à démonter tout le phare. Donc je pense que je vais faire une pièce en arrondi et qui viendra après récupérer le support de compteur. Donc eh ben j'ai fait je vais faire mon patron. Donc je vais prendre un maximum de mesures. Donc là j'ai 21 cm au plus large. Et puis avec le fil c'est pas évident. Et puis j'ai 20 cm au moins large. Donc je vais faire une pièce en arrondi que je vais couper en arrondi et puis après je vais faire les 2-3 modifs que j'ai à faire. Donc je fais mon patron, je présente tout ça et je vous reprends après. Alors pour faire mon patron, en fait c'est assez simple. Hein. Je prends ma feuille cartonnée hein, et puis je la présente. Hop, c'est dans l'autre sens. Comme ça, je fais les marquages de mes 2 points ici. Et puis après je vais faire je vais trouver quelque chose d'arrondi pour faire quelque chose de propre. Je vais regarder dans ce que j'ai. Donc là, vous voyez, ça me permet de pouvoir faire le tour de ce point-là. Et maintenant, je vais pouvoir marquer. Là, on voit que ça vient buter le long du plastique, là. Donc même si ça va être un petit peu plus haut, c'est surtout, je veux là me libérer l'emplacement pour pour aller mettre les vis de fixation. Parce que si je ferme comme ça, je ne pourrai jamais aller mettre la vis dessous. Donc je vais préparer l'emplacement ici. Puis après, j'aurai plus qu'à reporter sur ma pièce en tôle, mon patron, à le découper, à le présenter, le pointer. Ça après, je pourrais tout souder. Là, j'ai pas soudé en définitif en fait. J'attends vraiment, parce que si je le soude en définitif, si je le démonte, je le sors, je le pose en le soudant avec la chaleur. Hein. Le problème de la soudure, c'est que on fait chauffer les pièces. Et du coup, elles ont tendance à se déformer. Donc ça va se resserrer ou ça va s'écarter en fonction de la soudure. Et après, je serai plus bon. Donc j'attends vraiment d'avoir pointé au maximum les choses en place. Et une fois que les choses sont bien pointées en place tout ensemble et que ça ne risque plus de... Voilà, avec la chaleur. Et je vais souder en fait petit à petit. Parce que si je soude tout ce côté-là d'abord et après tout ce côté-là, ça va chauffer, ça va se déformer dans tous les sens. Et après, ça va être ajusté mais au mètre près quoi. Donc du coup, je fais vraiment, je vais
fabriquer cette pièce-là, la pointer. Après, je sortirai la pièce du phare. Et là, je la souderai, mais vraiment, voilà, en croix, petit à petit, de façon à limiter, je dirais, la chaleur sur les pièces. Et du coup, la déformation. Bon, j'y ai passé un peu de temps, mais voilà, mon support, le support par lui-même est terminé. Donc j'ai meulé des soudures, alors déjà j'ai retaillé un peu là déjà, donc on voit bien que déjà sur le côté il y a cette partie là qui est vachement moins imposante qu'au début. Là je vais juste peaufiner par rapport au support de clignotant. Savoir où est-ce que je mets les trous pour les clignotants, et à partir de là je pourrais retailler comme il faut. Donc là voilà, donc là je peux mettre les vis pour supporter le phare, les 4 vis. Ici c'est maintenu, donc là ça ira avec le support de compteur, et ici ça ira tête fourche inférieure. Donc là après éventuellement voilà, je peaufinerai sur le côté, mais déjà comme ça reprend les formes du phare, là je vais peaufiner pour poser les clignotants. Mais déjà, alors bon, ça rentre un peu. Voilà. Hop. Donc voilà un peu. Alors ça pliera pas. Hein. On est tranquille. Comme je vous disais dans une autre vidéo, je suis quelqu'un qui aime bien sécuriser un truc qui est déjà sécurisé. Donc voilà mon support de phare. Là je vais, voilà, faut que je peaufine le ponçage, les derniers petits gratons, les dernières petites conneries. Là maintenant je vais me poser la question de commencer à le raccorder sur la moto. Parce qu'en fait je me suis aperçu que quand je posais ça sur les têtes de fourche, sur le tête de fourche inférieur, ben, il est pile poil en bonne position en fait. Donc je vais attendre avant de le couper. Je vais d'abord positionner la partie basse, souder la partie basse sur le support. Et puis après on verra la partie haute, et vraiment à la fin voilà, on retaillera, on fera comme il faut.
Mais déjà, bon, je suis plutôt content. J'étais pas forcément parti là-dessus. Alors encore une fois, je vais sûrement l'alléger, faire... voilà, je vais voir faire un ou deux trous, parce que c'est vrai que là, il est un peu lourd, Jean-Claude. Donc je vais sûrement l'affiner un peu. Mais je vais d'abord tout positionner, tout mettre en place. Et après, ça sera toujours plus facile de l'affiner après. Donc là, je vais positionner ça sur la moto. Je vais ressortir mon support sur mon premier feu, parce que j'avais passé du temps à faire le support qui va sous le thé de fourche. Donc lui, je vais le récupérer. Et après, je vais voir comment je raccorde les deux. Allez. Donc j'ai récupéré, comme je vous disais, sur l'autre phare, le premier phare que j'avais essayé de monter. J'ai récupéré ça, donc j'ai recoupé, voilà, me l'est propre évidemment. Donc ça c'était un morceau que j'avais fait, en fait il vient se mettre sous le thé de fourche inférieur, parce qu'il y a deux petits trous dessous, qui sont déjà taraudés et tout. Donc évidemment là, pour pouvoir mettre une clé, une douille de 10, et après les deux vis là, et en fait là j'avais été obligé de faire une encoche, parce qu'évidemment il y a l'axe de colonne de direction qui dépasse. Donc l'idée va être de fixer ça sous le thé de fourche, de positionner ça à sa place, et puis de relier les deux le plus proprement possible, et le plus solide possible, ça évidemment, mais le plus proprement possible. Voilà, l'idée ça va être ça. Donc comme d'habitude, hein, on va se servir, on va prendre des mesures, on va faire un patron en carton. Enfin, je vais faire un carton, voilà, et puis positionner sur la moto. Donc la batterie est sortie évidemment, donc je vais pouvoir souder directement sur la moto, ça ne craint rien, il n'y a pas de souci. Je vais le mettre en position, lui, le maintenir, lui le fixer en place, prendre mes mesures, prendre tout, voilà, je pense que je vais prendre un plat et puis relier les deux. Et puis à partir de là, on devrait pouvoir avancer. Une fois que ça sera fait, déjà ça voudra dire que le phare il tient en place déjà. Donc avant d'aller plus loin, d'abord ce que je vais faire, c'est que je vais le pointer. Je vais ne vais pas le souder complètement. Je vais déjà le pointer. Comme ça, ça va me permettre après, ce que je ferai sûrement, et moi je le fais à chaque fois, hein, parce que ça me permet de bien me rendre compte du visuel en fait. Parce que la moto, tant qu'elle est là, j'ai pas forcément de recul avec la fenêtre, avec le mur, tout ça, j'ai pas forcément de recul tant qu'elle est posée sur... on a l'impression que c'est bon, et parfois quand on la descend et qu'on la pose sur la béquille, on regarde, et c'est comme ça que je me suis rendu compte que les trois autres phares, ça le faisait pas en fait. Et à un moment donné, je descends la moto, donc je le ferai une fois que lui il sera pointé, je fixerai le phare dessus. Je fixerai le phare dessus, histoire qu'il se maintienne, je descendrai la moto, je poserai le compteur, et voilà, et puis comme ça, je poserai la moto dehors sur béquille, et je pourrai prendre du recul et voir visuellement ce que ça raconte. Éventuellement, ma compagne maintiendra la moto, elle montera sur la moto, et puis elle la maintiendra debout, et ça me permettra vraiment d'avoir un visuel. Voilà, parce que quand on regarde comme ça, hein, sur la table, on a toujours l'impression que c'est bon, que la hauteur c'est bon, le machin c'est bon, et puis finalement une fois qu'on descend la moto, on se fait merde, non en fait ça ne le fait pas du tout quoi. Donc voilà, donc je ferai ça comme je fais à chaque fois en fait. Je vais le pointer en place, éventuellement je vais modifier le support de compteur tout de suite et le présenter aussi. Alors le support de compteur, je sais plus si je vous l'avais dit, lui je vais le boulonner dessus là. Autant la partie basse, je vais la souder directement, comme ça elle viendra se fixer sous la moto, mais la partie haute je vais venir la visser, parce que sinon ça va être l'enfer en fait. Une fois que tout va être en place, que le phare va être dedans, parce que je pense que le phare je vais être relativement obligé de fixer le phare sur le support d'abord, et après de fixer l'ensemble sur la moto. Je pense que je vais être relativement obligé de faire comme ça. Donc si j'ai le phare devant et que je dois maintenir tout le monde, les 4 trous, ceux du bas et ceux du haut en place en même temps, ouais, ça va être l'enfer. Je vais, même avec 3 voire 4 mains, je vais jamais réussir à tout faire, ça va être l'enfer, ça va être chiant, il va falloir se tortiller. Donc je préfère le faire en 2 parties. Et en plus, comme ça, si jamais j'ai besoin de démonter le phare, parce qu'en fait, le support de phare, le support de phare supérieur et le support de compteur, il est pris directement avec les fixations des 2 pontets qui tiennent le guidon. Je vous ferai voir éventuellement.
Donc ce qui fait que si jamais je dois démonter le phare pour X raison que ce soit, changer l'ampoule par exemple, ou une connerie comme ça, je vais pas être obligé de démonter le guidon, les supports de guidon, le support de phare, le machin, je vais pas démonter la moitié de la brelle pour changer l'ampoule. Donc c'est pour ça que je préférerais faire 2 vis ici, et après les 2 vis du dessous, ça fait 4 vis à sortir, je sors le phare, je peux changer mon ampoule, ça me pose pas de problème. Mais au moins, voilà. Donc l'idée va être ça. Donc là je vais présenter, je vais peser ça sur la moto, présenter ça devant, et puis commencer à prendre mes mesures. Allez, c'est parti.
Bon, j'ai pointé le support de phare, j'ai mis à peu près mon phare en place, là, il est en place. Hein. Il est en place. Il est en place, donc là on voit bien que le compteur il est un petit poil, il est un peu haut, donc il faut que je le descende de bons centimètres pour réussir à venir le plaquer un petit peu plus bas. Donc c'est plutôt pas mal, ça me plaît bien, hein, mais encore une fois tout à l'heure je vais la descendre de la table pour voir un petit peu ce que ça fait. Après je vais vous déplacer pour vous faire voir latéralement, alors en sachant que c'est pas terminé hein, évidemment. Hop. Donc voilà, latéralement, alors évidemment c'est pas terminé, il faut que je peaufine, ça sera noir. Là je vais retailler la pièce ici évidemment. Le compteur sera un peu plus bas. Donc voilà, donc je suis plutôt satisfait. À voir encore une fois que la moto sera descendue. Là je veux juste, je vais descendre le compteur. Donc il faut que je recoupe la pièce que j'avais fabriquée pour le redescendre un petit peu. Faut que je mesure, mais à vue de nez, il y a 2 cm je dirais. Et pouvoir comme ça fixer la partie haute du phare. Il est juste pointé là pour l'instant. Donc voilà. On va attaquer ça. Mais pour l'instant ça me plaît bien. Ça reste dans l'idée que je m'étais faite. Là, on est bien, on est centré. Là on est centré aussi. Là devant on est bien aussi. Donc impeccable. Je suis assez content. Donc là il y a juste à redescendre le compteur. Donc faut que je démonte pour ça, il faut que je démonte le guidon, les pontets. Il faut que je les dévisse et desserre de dessous là, parce qu'en fait c'est fixé dessous avec les pontets. Donc les pontets c'est ce qui maintient le guidon en place. Parce que c'est un tête-fourche que j'ai fait faire taillé dans la masse. C'est pas le tête-fourche d'origine. C'est un tête-fourche que j'ai fait fabriquer. Donc là je vais juste descendre le compteur un petit peu. Il faut que je le descende comme ça. Faut pas que je le descende droit, il faut que je le descende un peu en biais comme ça. Et puis on sera pas mal. Allez, je fais ça. Donc voilà, donc j'ai modifié mon support de compteur, donc je l'ai rabaissé un petit peu. Donc comme ça me permet. Donc vous voyez, à chaque fois pour le démonter, je suis obligé de sortir les pontets de guidon, le tête de fourche, le machin, et c'est pour ça que je vous disais, je veux absolument le visser sur le support de phare et pas le souder, parce que sinon à chaque fois que je vais vouloir changer une ampoule sur le phare, je vais être obligé de démonter toute la brelle. Donc mon compteur vient se poser ici, donc ça passe impeccable, et il vient se fixer sous le tête de fourche, donc c'est nickel. La position ici elle est bonne, la visibilité sera nickel. Donc maintenant il ne reste plus qu'à repositionner tout le monde, remettre tout le monde en place et trouver une solution pour raccorder lui au support de phare là-bas. Donc allez, donc vous voyez hein, j'avais fabriqué ça. Donc en fait ça vient dessous là, j'avais repris les dessins dessous du thé taillé dans la masse pour venir vraiment se fixer hop dessous avec fixés par les pontets de guidon. Donc là je vais refixer tout le monde et puis voir comment je fais pour raccorder les deux. Allez c'est parti. Bon, j'ai refixé mon support de compteur et j'ai commencé à préparer mon emplacement pour les clignotants. Donc vous voyez, hein, je vous avais dit que ça allait bien alléger. Alors il faut que je peaufine, hein, j'ai juste dégrossi. Il faut que je fasse l'autre côté pareil, donc avant et après. Vous voyez, hein, par rapport à ce que c'était au début, on est quand même sur du beaucoup plus léger. Une fois que ça va être peint en noir, les clignotants fixés ici, franchement, ça sera impeccable. Donc du coup, il me restera à faire l'autre côté pareil.
lui le positionner ici comme c'était convenu. Et vous voyez déjà, on a moins haut, hein, on a moins de différence entre le compteur et puis le phare. Donc ça va être facile à combler. Après derrière, soit avec une tôle, soit avec de la fibre, ça sera assez facile à combler pour cacher les fils du compteur, les protéger de la flotte et puis les cacher visuellement. Et puis comme ça sera nickel. Donc pour cette vidéo, je vais arrêter là parce que sinon ça va faire une vidéo qui va faire encore 1 heure, 1 heure et demie, donc c'est pas la peine. On va reprendre en plusieurs fois. Donc pour ce soir, de toute façon, je vais arrêter parce que on est dimanche soir et demain matin, faut enquiller. Donc voilà, donc là je vais arranger un peu le bordel et puis me préparer. Et puis la suite dans la 3e partie. Allez, ciao!